Le Mali en bref. D'une superficie de 1 240 000 km², soit plus de 2 fois la France, le Mali a une population d'environ 11 millions d'habitants. Et maintenant en route vers le pays Dogon, le but de notre voyage. Les Dogons vivent principalement dans des villages situés sur 150 km le long de la falaise de Bandiagara depuis le XVe siècle. À leur arrivée dans la falaise, ils y trouvèrent les Télèmes, un peuple de chasseurs-cueilleurs. Les Dogons auraient alors déboisé la terre pour la cultiver et les Télèmes auraient fui vers le sud. Bien qu'ils forment l'ethnie la plus célèbre du Mali, les Dogons ne sont guère plus de 350 000. Sur la route de Bandiagara, Songo, ce village Dogon est remarquable pour sa caverne des circoncis, dont les parois sont couvertes de peinture. Le Toguna est à la fois un lieu de rencontre et un tribunal. Il est également l'endroit où se transmet le savoir et joue un rôle essentiel dans la société Dogon. Il est exclusivement accessible aux hommes après la circoncision. Il y a une Toguna par quartier. Le plafond, qui ne dépasse jamais 1,20 m, est volontairement bas pour interdire à l'homme en colère de se lever brusquement et de partir, car, chez les Dogons, la vraie parole est celle prononcée assise. Les greniers ont un sexe. Il y a les greniers mâles, qui sont de grande taille et qui sont destinés au mil, et les greniers femelles, plus petits, divisés en 4 et dans lesquels sont stockés le mil, le sorgho, l'arachide et le fonio. Dans la partie supérieure du grenier femelle, les femmes rangent leurs ustensiles de cuisine, les calebasses et leurs habits. Quand un grenier est décoré, il appartient à une jeune mariée. Dans tout le pays Dogon, tous les 3 ou 4 ans, si la récolte s'est avérée bonne, la grotte des circoncis est le cadre d'importantes cérémonies d'initiation pour les garçons âgés de 7 à 12 ans. Avant d'être circoncis, les garçons sont considérés comme vivant dans un monde à part, un monde de désordre. La circoncision a pour but de les faire passer dans le monde des hommes et les intégrer à la société. Cette grotte, située assez loin des habitations, est interdite aux femmes et aux enfants non circoncis. Les peintures rupestres qui ornent les parois de la grotte illustrent le mythe. Chaque motif appartient à une famille bien précise. Après l'opération, les jeunes garçons se reposent quelques jours, puis sont astreints à une retraite d'1 mois à l'abri des regards. Durant cette période, ils jouent du sistre, représentant le sexe masculin. Je vais le remettre, non? Non, bah attends, je regarde. Parce qu'en descendant, je ne vais pas le cogner. L'idée alors de quitter la Petite halte à l'école de Songo, avec son mobilier très spartiate. Tu peux? Qu'est-ce que c'est là? L'école. Voilà, ah oui, les noms. Ça c'est le nom d'ordinateur, ça c'est pour l'association des parents d'élèves, pour avoir le visage de l'église à Songo. Les élèves apprennent la géographie française, c'est surprenant encore, après quelques années d'indépendance. Comme beaucoup de peuples animistes, les Dogons honorent la terre qui les porte, les nourrit et les recevra après leur mort. L'eau qui rend la terre féconde et le feu du soleil qui fait mûrir les moissons. Les Dogons sont avant tout des cultivateurs.
Pendant la visite de Sangha, petite halte dans la famille de notre guide. Ils sont un peu moins sages, un peu enfants. Et alors ils font des grands gestes Alors aussi. donc, et en discutant, le chef spirituel, le superviseur de la tradition dit dans l'oreille de ces sages, vous n'avez pas le droit de vous fâcher. Vous êtes dans la maîtrise et donc, alors il faut vous maîtriser. Le Hogon est la personne située au sommet de l'échelle sociale. Il symbolise l'unité de lignage entre tous les Dogons, le lien qui les rattache aux ancêtres fondateurs. Les tables du renard. Un peu à l'écart des habitations, entre le village et la brousse, on trouve des arrangements de sable sur le sol. Ce sont les tables divinatoires du renard. Chaque soir, le divin dispose quelques brindilles et des cailloux pour formuler une question. Il place également quelques arachides et une portion de taux pour attirer le renard. Le matin, en fonction des empreintes de pattes laissées sur le sol, le divin lit l'avenir. Il y a 3 questions. Il y a un caillou noir, ça veut dire qu'il y a une question. Un caillou blanc, ça veut dire qu'il y a une question. Donc là, c'est les empreintes de renard. Les marcher parallèlement vers du côté du nord. C'est la réponse exacte et son collègue Dogon veut le savoir. Alors là, il a marché près du caillou blanc, alors à l'est. C'est la réponse exacte et son collègue Dogon veut le savoir. Je suis Dogon. Et c'est pas tout. Vous l'avez? Là, elle le... On quitte Sangha sur le plateau pour descendre au bas de la falaise de Bandiagara. De Kourou, de Bankas. Sur les flancs de la falaise, on peut voir les grottes occupées par les Télèmes. On serait plus proche des maisons Télème et là on voit les prises. Il y a des branches d'arbres, d'acacia qui l'ont mis près des maisons. Les vestiges de la civilisation de Télème dans les grottes à flanc de la falaise. Donc nous pourrons imaginer comme différentes bêtes qu'on trouve dans la forêt. Et à l'époque de cette nature qui était là, les villages sont construits dans les éboulis au bas de la falaise, pour ne pas empiéter sur les terres cultivables. Situation assez dangereuse quand l'on voit tous ces blocs de rochers qui régulièrement tombent. Pierre 2000. Ça contient de la levure naturelle. La falaise, j'ai vu la mer.
Ça va. Mais non, mais compte. Ah oui, oh, oui. C'est l'heure du repas. Hein. Faut bien qu'ils mangent. Hein. Approche-toi, va là-bas. Et les poissons, les carpes dont tu parles, de 1 kg, 2 kilos, Ce n'est pas le Paris-Dakar, mais un autre véhicule de touristes ensablé. Le désert avance de plus en plus au détriment des terres cultivables.